Bonjour, alors je vais vous proposer un tirage pour les lions. Pour donc cette période, nous sommes le mois d'octobre est bien entamé. On est sur la deuxième partie du mois d'octobre et je vais faire un tirage pour les amours des lions. Voilà. Je vois bien qu'il n'y a que ça qui vous intéresse, l'amour. Alors parfois je fais des tirages d'énergie générale qui apportent des informations intéressantes quand même sur la vie sentimentale. Donc c'est dommage de ne pas les regarder, mais c'est pas grave. Du coup je vais directement vous proposer des tirages sur les amours puisque c'est ça que vous attendez, qui vous importe le plus, il n'y a pas de souci. Et oui, d'ailleurs là où il y a de l'amour, il y a plein de bonheur parce que l'amour ça guérit tout. Je l'entendais encore aujourd'hui. Donc vous avez bien raison finalement de focaliser sur l'amour parce que dans les énergies d'amour on peut finalement lever tous les blocages, que ce soit sur sa vie professionnelle, personnelle, familiale, voilà. Bien sûr, familiale. Il y a tellement d'amour dans la famille souvent. Inconditionnel, je parle avec les enfants, hein, parce qu'après, on a des histoires familiales qui ne sont pas forcément empreintes de beaucoup d'amour, hélas, mais en tout cas, on peut ressentir l'amour inconditionnel quand on a un enfant et palper ce que ça vibre d'aimer de façon inconditionnelle. Voilà, c'est une façon de comprendre. Quand on parle d'amour inconditionnel, c'est souvent l'amour que l'on ressent pour ses enfants. Voilà, l'amour qui pardonne tout. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les lions là, pour le mois d'octobre sur cette du coup dernière partie du mois. Donc on est le 20, je crois. Je sais même plus, je regarde pas finalement. Est-ce que le temps a de l'importance? Pas vraiment. Vous arrivez là et puis vous tombez sur les vidéos. Et c'est l'information que vous avez besoin de recevoir au moment où vous tombez sur la vidéo. C'est pour ça que je ne me prends pas la tête. Je fais les vidéos quand je le sens, quand j'ai le temps et quand je peux. Et du coup, je sais que c'est juste pour vous et pour moi. Donc ici, on parle d'une femme, qui pourrait être une amie fidèle pour un lion, ou qui est vous-même, vous êtes une femme fidèle en amitié ou en amour. En tout cas, voilà, c'est une personne qui a des valeurs de fidélité importantes, qui est auprès de vous, ou que vous incarnez. Allez, merci de me donner des informations pour les amours des lions, s'il vous plaît. Merci. Ouh. Alors là, il y a une rencontre pour une jeune fille, un lion, voilà, ou une femme qui a une âme d'enfant prononcée, ou une rencontre qui va réjouir et combler l'enfant intérieur. Ouais. Alors moi, je suis très sensible à l'enfant intérieur, c'est pour ça que je vais souvent en parler dans mes tirages. Et je pense que dès qu'on a commencé à prendre en compte cet enfant intérieur, il y a beaucoup de choses qui se libèrent. Allez, merci de me donner des informations pour les lions, pour les amours, là, sur cette période d'octobre. Quelles sont les informations à transmettre à nos amis lions, s'il vous plaît, qui passent, qui regardent cette vidéo aujourd'hui, ou demain, ou hier, je ne sais pas. Beaucoup d'espoir par rapport à des choses qui se sont passées, un rééquilibre qui va se trouver, un équilibrage qui va se trouver. Il faut avoir de l'espoir parce qu'il y a eu des disputes, mais tout ça va prendre une dimension différente. Il va y avoir de l'élévation concernant en fait une situation qui a pu paraître comme des choses qui se sont cassées, mais c'est pour mieux bâtir derrière, pour élever les choses en fait. Ça permet de transformer. Allez. Merci de me donner des informations pour les lions, s'il vous plaît, pour cette situation, pour comprendre et transmettre les bons messages à nos amis lions, s'il vous plaît. Pour les amours d'octobre, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Merde. Pardon. Alors,
Voyons voir. C'est sympa, le jeu qui est tombé, je vais l'attraper tout à l'heure, on va le tirer. C'est intéressant pour ceux qui sont dans l'attente d'une rencontre, justement. Ouais, alors c'est la période pour se dépouiller. C'est très intéressant ce qui sort parce que moi j'aurais tendance à vous dire là que en fait ce qui a pu être une petite dispute là récente pour certains ou des choses passées que vous avez pu vivre qui ont été brisées. Aujourd'hui en fait vous allez vous en nettoyer, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des personnes qui ont conscience qu'il faut dépasser tout ça et qui vont se débarrasser de ce qui est inutile. C'est une forme de travail peut-être pour certains. Je reste dans le domaine sentimental. Si j'étais sur le domaine professionnel, ça serait différent. Pour moi, c'est quand même une façon là de se débarrasser de ce qui est inutile en ce moment, de ce qui est du passé qui était inutile, afin de reprendre de la valeur, d'évoluer et de construire sur de nouvelles bases. Allez, merci de me donner des informations supplémentaires pour les lions là. Quelles sont les informations à connaître dans le domaine sentimental? Il va y avoir des choix à faire. C'est comme si... Alors, ouais, c'est une vraie transformation. Elle est signalée par plusieurs cartes. Elle peut être enclenchée par un travail que l'on fait soi-même ou grâce à un médecin, un thérapeute, un accompagnement. Il y en a qui ont vraiment besoin de se libérer de certaines énergies. Et l'automne est une période favorable jusqu'à la Toussaint. Je crois que vraiment, même peut-être au-delà de la Toussaint, je ne sais plus, il faut que je regarde. En tout cas, c'est l'automne est une période. Oui, bien sûr, l'automne se termine plus tard qu'à la Toussaint, mais c'est une période favorable en fait pour faire des petits travaux énergétiques sur les choses à libérer. Donc ça peut être les mauvaises habitudes, ça peut être les mauvais souvenirs, ça peut être tout ça quoi. Donc ça part d'une démarche volontaire et ça peut être aussi à travers des petits travaux énergétiques dont je parle régulièrement. Voilà, des petits bonhommes allumettes, l'intention aussi simplement, écrire les vœux à la nouvelle lune, à la pleine lune. Alors à la pleine lune on se libère, à la nouvelle lune on redémarre. Donc la pleine lune ça peut être aussi intéressant pour libérer. Donc ça se fait à travers un petit mécanisme de pensée. Et il y a une vraie transformation, il y a vraiment la mort de quelque chose pour renaître plus tard. Il y a des gens qui ont besoin de ça pour recouvrir une relation amoureuse stable et équilibrée. Oh là là, oui. Voilà, après on va repartir sur on pourra, après ça, on va pouvoir se reconnecter au réseau. C'est-à-dire, excusez-moi de dire ça, c'est marrant. C'est dans le sens, vous pourrez vous réinscrire peut-être sur un site de rencontre et pour pouvoir rencontrer quelqu'un de nouveau quand vous aurez fait cette petite... voilà, vous allez faire beaucoup de rencontres, en tout cas, beaucoup on s'en fout parce que c'est pas de ça, on veut de la qualité, on veut pas de la quantité, bien qu'il y en a peut-être qui préfèrent la quantité, chacun ses objectifs, mais en tout cas il y a de l'abondance derrière, il y a vraiment d'enrichissement à tous les niveaux. Je parle de l'enrichissement personnel, de la valeur que l'on peut prendre. Il y a ici la pyramide qui fait pour moi aussi référence à cette élévation. Ici la croix de la mort qui représente la transformation, quelque chose qui change complètement. Et il y a des voies à prendre, forcément, il y a des choix à faire.
ça peut être, vous pouvez avoir plusieurs possibilités en plus, hein, donc c'est plutôt sympathique. En tout cas, il y a une façon de se prendre en main. Pour moi, il y a un vrai travail de nettoyage qui se fait plutôt pour une personne qui a une sensibilité féminine développée, donc qui est soit une femme, soit une énergie, voilà, très féminine. Ouais, très sympa, très beau, très chouette, très positif. Ok, bien, bien. C'est le message pour certains lions, hein. Donc nettoyage, là, à cet automne, pour... parce que les énergies de l'automne, elles sont comme ça, elles sont libératrices, d'accord, de choses qui sont finies. Donc c'est plutôt sympathique de faire des travails en conscience à cette période-là, c'est hyper efficace en fait, hein. Les énergies de la saison nous permettent d'aller plus vite et plus profondément dans ce nettoyage, et même de façon plus, pas définitive, mais efficace, quoi. Voilà. On se dépouille, comme les arbres qui quittent leurs feuilles. Voilà. Alors là, peut-être pour retrouver une certaine fécondité, oh là, oui, ça saute. Oups là. Ah mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé le miroir, donc si vous me permettez, je vais même... Voilà, merci de te nettoyer. Allez, laisse partir ces énergies et on repart sur le lion. Le lion et le mois d'octobre, les amours du mois d'octobre pour les lions, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre? Oui, pour les lions. Il y a des belles énergies. Il y a des belles énergies d'amitié, de connivence. Et malgré les restrictions en ce moment, je pense qu'il y en a quand même qui sont enclins à se retrouver entre amis, notamment en ce moment. Allez, merci de me donner des informations pour les lions. Les cartes se retournent, on va regarder. L'hérédité. Oula, mais il y a beaucoup de cartes qui se sont retournées. Projection s'est retournée. Ça fait 2 fois qu'elle se retourne. Projection. Bien. Alors, quelles sont vos attentes par rapport au lien familial, à la transmission de famille? Quelles sont vos peurs par rapport à ce qu'on vous a transmis? Ou ouais, il y a un truc peut-être. Il y a un truc là, peut-être, par rapport à une accusation que l'on fait. D'accord? Il y a peut-être une accusation, vous accusez de quelque chose. Hein. Alors je ne sais pas dans quelle situation certains lions se sentent accusés de quelque chose. Et quelle solution ils vont pouvoir trouver. Là, dans ce courant octobre, pour se sortir de ce sentiment, cette situation. Retour de quoi? Retour de la communication. Hein. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a avant de reprendre contact avec l'extérieur un besoin de se défaire de quelque chose du passé. Au niveau moral, hein, et au niveau moral, intentionnel, énergétique en fait. Mais dès lors que vous aurez enclenché le désir et le souhait de passer à autre chose, hein, tout le reste va s'enclencher. C'est une question de volonté à un moment donné. C'est-à-dire que parfois on peut vouloir par le mental, mais pas vouloir avec le cœur. Donc il faut que vous vouliez avec le cœur avancer, échanger, passer à autre chose. Donc à un moment donné, vous déciderez que c'est le moment. C'est à vous aussi de décider que c'est le moment pour vous. Alors, quels sont les amours pour les lions, s'il vous plaît, là? Quels sont les messages au niveau de l'amour? Ouais, il y a des gens qui ressortent. Alors, voilà, le cadeau revient. Le cadeau était tout à l'heure dans le G. Et en fait, je dois dire, tout à l'heure, j'ai ressenti ça aussi, qu'il y avait un... C'est pas un échec, mais il y avait, à côté du cadeau, il y avait, je sais plus, ouais, mémoire de poisson rouge, j'avais tout
à l'heure, j'ai vu un truc, là, voilà, ça, et il y avait le cadeau sur la même ligne, hein, l'espoir et le cadeau. Donc là, j'entends pour moi que, en fait, la dispute, la séparation est un cadeau pour retrouver l'équilibre et le bien-être, ok? Et donc là, on est un petit peu dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire que ce qui a été pris comme un échec, et l'échec qui est lié à la séparation passée, est en réalité un cadeau. Alors, c'est un cadeau pour plusieurs raisons. Ça peut être un cadeau parce que soit ça vous met face à des côtés de vous qu'il faut travailler pour améliorer et faire évoluer la relation actuelle, soit tout simplement, c'est une façon aussi de vous faire évoluer au regard de choses que vous ne voulez plus et afin de développer quelque chose de nouveau pour vous. Voilà. Donc ici, on a cette notion-là éventuellement d'examen, en fait, d'apprentissage. Excusez-moi, je bricole à côté. Hop, me revoilà. Ok, voilà. En fait, réunion, pourquoi réunion? Parce qu'en fait, je pense que ça peut être la notion de... Ok, c'est très particulier pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, là, quand je vois cette carte, vos guides, vos anges gardiens qui vous protègent, en fait. Et du coup, l'examen et la réunion, pour moi, c'est comme un conseil. C'est comme on vous teste. C'est une étape de vie, en fait. Alors, on n'est pas là sur une mission de vie, mais c'est de ce même ordre. C'est-à-dire que tant que des choses ne sont pas surmontées, elles vous sont représentées. C'est pour ça que dans ces étapes de vie, parfois, si l'examen sort, ça peut être le signal que c'est un palier à passer, d'accord? Un diplôme à obtenir, entre guillemets, d'accord? Donc, il faut le voir comme tel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lui donner plus de valeur dans le drame, parce qu'en fait, ça ne parle que de vous, ça ne vous ramène qu'à vous, et ce n'est qu'un examen pour voir comment vous allez prendre les choses. Est-ce que vous allez rentrer dans le panneau tête baissée avec vos émotions et votre cerveau reptilien, ou est-ce que vous allez finalement arriver à prendre du recul, arriver à prendre de la distance émotionnelle pour voir juste que c'est vous que vous rencontrez dans les épreuves et que du coup c'est vous que vous allez améliorer. C'est pas de savoir si c'était la bonne personne ou pas, ou que vous l'avez perdu, qu'il n'y aura plus personne derrière. Ça, c'est des conneries, c'est des illusions. Donc la vérité, c'est vous. C'est pas l'épreuve, hein, c'est pas l'expérience. La vérité, c'est vous. Et l'expérience, c'est vous qui l'a faite et qui l'a modifiée. Donc c'est sur vous qu'il faut que vous portiez de la bienveillance. Et parce que là, il y a des personnes qui sont pour moi au-dessus de vous. Pardon. Merci de me donner des informations. Voilà. C'est marrant parce que quand je dis la loi, mais la loi, c'est pas la loi telle qu'on la voit pour moi dans les affaires amoureuses ici, pour moi, hein, et telle que je le perçois dans cette situation. On est bien alors ça pourrait être le karma, mais je ressens pas ça comme le karma. Pour moi, le karma est quelque chose que l'on peut quand même, j'allais dire, modifier. Alors peut-être que je pense ça parce que ça m'arrange. Il y a des gens bien plus stricts que moi qui diraient pas du tout, que c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est possible. Toujours est-il que moi, au regard de l'existence telle qu'on la traverse aujourd'hui, la loi, la réunion et la loi, c'est pour moi les guides, et
Et c'est cette sorte d'autorité qui fait que tant que vous n'avez pas compris la leçon, on va vous resservir le plat jusqu'à ce que vous abordiez les choses sous un nouvel angle. C'est la question que l'on vous propose aujourd'hui, c'est de prendre les choses sous un nouvel angle. Et la question est là aujourd'hui pour ceux qui seraient dans un constat d'échec amoureux. En fait, il faut changer votre angle de vue pour la faire évoluer, d'accord, pour avancer. Bien, et c'est en cours. C'est en cours, parce que si ça sort et que vous êtes sur ce tirage-là aujourd'hui, que vous avez ce message, ça veut dire que vous êtes capable aujourd'hui justement de changer votre fusil d'épaule, si je puis m'exprimer, et de changer peut-être votre vision des choses. Merci de me donner les informations pour les lions. Pour trouver l'amour de sa vie, s'il vous plaît, quel est le conseil que vous donneriez aux lions ce mois d'octobre pour trouver l'amour de sa vie? On repart sur le mois d'octobre pour les lions. Quel est le conseil, s'il vous plaît, que vous pourriez donner, les anges, les guides, pour les lions, pour rencontrer l'amour de sa vie, trouver l'amour? Oh là, alors là, je fais la grosse tambouille. Merci de me donner une ou deux cartes indicatives pour les lions qui traversent ici le champ et regardent la chaîne et la vidéo, s'il vous plaît. Quelle est l'information et le conseil que vous pourriez donner pour les lions pour ce mois d'octobre, là, sur la vie amoureuse et comment trouver l'amour de sa vie, s'il vous plaît. Oh les lions, regardez comment vous sortez. C'est magnifique. Alors, donc là on a deux cartes. On va lire les deux. C'est drôle que vous soyez représentés aussi par la carte. Alors, voyons voir. Je vois pas combien on est. Attendez. Ah voilà. Ok. Alors, besoin d'aide et mensonges. Alors, il y a connaissance de soi et peur profonde. Ça, ce sont les recommandations, les aspects qu'il faudrait travailler pour avancer. Peut-être dans votre situation, si cela vous parle. Connaissance de soi, on y va. Cette carte vous indique que vous n'arrivez plus à monter à la surface. Vous avez trop accumulé ces temps derniers. Vos relations, tant professionnelles qu'amicales ou amoureuses, vous ont chamboulé et vous êtes complètement submergé par un désespoir difficile à saisir. Car il perdure depuis un bon moment. Il semble que vous ayez besoin d'une aide extérieure afin de remonter la pente. Parler à un ami n'est pas suffisant car vous serez tenté de ne pas être complètement honnête par pudeur et pour cause. Je rappelle tout à l'heure qu'en début de tirage, je vous ai tiré le consultant, enfin le médecin avec le stéthoscope et puis je vous ai effectivement recommandé pour certains d'entre vous qui le désireraient ou pourquoi pas pour impulser aussi des choses, de rencontrer pourquoi pas un thérapeute, en thérapie brève, ça peut être intéressant, d'accord? Donc il y a plein de choses qui peuvent être utilisées. Il peut y avoir la kinésiologie, l'hypnothérapie, l'EFT, Ho'oponopono, enfin bon bref, pour surmonter cette période et pouvoir se libérer pour en fait faire une nouvelle page, une page blanche pour pouvoir écrire une nouvelle histoire, d'accord? C'est le principe, grosso modo. Donc vous êtes appelé à consulter un thérapeute, un professionnel de la santé ou un conseiller en médecine douce. Accepter de l'aide n'a rien de déshonorant. Mieux vous remonter avec de l'aide et du soutien que de rester dans la noirceur par pur orgueil. Vous avez poussé le bouchon un peu loin et vouloir rencontrer l'âme sœur maintenant ne fera qu'ajouter à vos problèmes et à vos misères du moment. Ça rejoint les feuilles mortes de l'automne. Il est temps de se nettoyer en fait des énergies passées pour pouvoir attirer du beau, du bon pour vous. C'est le principe. Si on repart direct dans des relations alors qu'on est mal, en fait on attire des choses qui sont négatives. Donc c'est un petit nettoyage, c'est pas forcément long à faire, mais c'est très efficace. Pensez à vous refaire une santé avant toute chose. Mettez de côté vos propres jugements et demandez une aide extérieure. Lorsque vous irez mieux, l'amour pourra se présenter dans la sérénité et l'abondance. Réflexion.
Avouer avoir besoin d'aide n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence et du respect de soi. Bon, ça c'est une carte vraiment plus, hein. Vous êtes dessus, c'est une très 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 belle carte au niveau de la photo et en plus le conseil rejoint le tirage. Donc j'ai envie de dire là les guides ils sont tout à fait cohérents et précis, hein, sur le besoin qui vous incombe dans ce domaine sentimental. En ce moment, pour certains d'entre vous, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est à vous aussi de voir si c'est le moment pour vous d'écouter ce tirage. En tout cas, ça reste de très bons conseils en général. S'occuper de soi pour vibrer mieux. Alors, les peurs profondes, c'est la peur du mensonge. Ouais, moi, ça me parle. Alors, vous avez peur qu'on vous mente, comme par le passé. Pourtant, dans toute relation, il existe une part de mensonge, car personne ne peut être honnête tout le temps, ni vous, ni les autres. Il est important de considérer l'ampleur de l'événement et de déterminer s'il s'agit bien d'un mensonge ou non. Vous avez tendance à condamner rapidement à cause de vos blessures. Soyez assuré que la personne qui souffre dans tout cela est celle qui ment, car elle se ment à elle-même. Vous auriez avantage à ne pas ressasser ces expériences où vous avez vécu du mensonge, car à trop nourrir une peur, vous finirez par l'attirer à vous. D'où l'intérêt de nettoyer, par exemple en thérapie brève, sur des peurs, effectivement, on regarde ce que vous avez vécu par le passé. Comme ça, quand le terrain est propre, quand vous n'avez plus de peur, quand vous avez atténué ces peurs, alors vous pourrez attirer des choses qui seront éloignées de ces peurs-là, qui n'auront rien à voir avec ces peurs-là. Donc c'est très très important en effet. Quand on a des peurs, en fait on attire des choses qui nous confortent dans ces peurs-là. Donc là, mettez le doigt sur ce qui vous fait peur. Peut-être posez-vous 2 minutes pour voir qu'est-ce qui me fait peur aujourd'hui dans la relation. Et allez voir un thérapeute en thérapie brève pour vous nettoyer de ça. Ça va être, après, ça va être l'autoroute de l'amour. Alors, vous ne pouvez pas vous permettre de vivre avec cette crainte constante, car cela vous rendra contrôlant et méfiant, ce qui risque d'affecter votre santé et votre relation amoureuse. Restez zen et confiant en classant le passé dans le dossier terminé. De toute manière, la vérité finit toujours par éclater. Vos craintes n'empêcheront pas la vie de se dérouler comme elle se doit. Réflexion. Pour quelle raison avez-vous menti à un partenaire amoureux? Est-il trop émotif? Et aviez-vous peur de sa réaction? Voilà. Bon, ça c'est quelques pistes pour vous aider si les peurs ça vous parle. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est 2 cartes sympathiques qui peuvent vraiment... alors, qu'est-ce que je pourrais vous apporter d'autre comme guidance aujourd'hui? Ah si, je vais tirer les cartes des anges de l'amour, c'est sympa. Voilà. Elles sont sympas ces cartes conseils. Ouais. Ceux à qui ça parle, vous verrez que le travail que l'on peut faire en conscience apporte de vrais résultats vraiment sur le long terme pour être épanoui et bien. Et on est tous toujours en travail, plus ou moins, mais bon, je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont en travail toute leur vie. Donc autant s'y mettre tout doucement et tranquillement. Allez, merci de me donner des messages pour les lions pour cette fin d'octobre, s'il vous plaît. Merci de me donner des messages pour les rencontres amoureuses. Qu'est-ce qui attend les lions sur le domaine sentimental, s'il vous plaît, pendant le mois d'octobre. Merci de me donner des informations pour les lions, pour le sentimental, s'il vous plaît. Y a-t-il des rencontres amoureuses à venir, s'il vous plaît, les lions? Alors, on revient sur la notion d'enfant. Donc, il y a certainement quelque chose qui est lié à ça, l'enfance, la confiance. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, soit la personne a des enfants, soit ce sont les enfants intérieurs aussi qui peuvent s'influencer, se répondre, s'attirer. C'est intéressant de travailler sur les enfants intérieurs. Ils sont très influents dans notre vie en général.
et dans notre émotivité, dans les blocages et dans les épanouissements. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a un petit peu de méfiance. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait des peurs profondes. Eh bien, effectivement, il peut y avoir des craintes encore. On vous demande d'avoir confiance. Donc travaillez sur vos peurs afin d'avoir confiance à nouveau. Il y a aussi certains qui sont sur le point de rencontrer l'âme sœur. Alors évidemment, les conseils que l'on a donnés pourront certainement encore vous y aider si jamais il y avait encore quelque chose qui empêchait cette âme sœur de se manifester dans votre vie. Oh là oui, avec un mariage à la clé, et apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ouais. Il y a des choses très très fortes là, qui entrent. Ouh là là, c'est très beau donc les lions. Moi je connais certains lions là. Attraction. Il y a beaucoup d'attractions dans certaines histoires là que vous êtes en train de vivre ou qui vont se présenter à vous, d'accord? Voilà. C'est beau. Vous avez une belle période sûrement les lions, les amoureux, j'allais dire. Les lions. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les lions pour le mois d'octobre, pour cette fin d'octobre, s'il vous plaît? Y a-t-il d'autres messages? Oui, non? Merci de me dire. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Non, pas de message. Voilà, bah écoutez, c'est vachement beau déjà. Donc il risque d'y avoir des rencontres qui soient très fortes au niveau de l'attraction. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Il y a des mariages aussi pour certains d'entre vous qui sont sur le point de rencontrer l'âme sœur. Alors peut-être que les conseils que je vous ai donnés, comme je vous ai dit il y a 2 minutes, seront pertinents pour lever les derniers blocages. Donc là, c'est un tirage qui arrive sur cette deuxième partie d'octobre et puis qui va du coup, je dirais, se prolonger pendant les prochaines semaines, ou en tout cas le moment où vous regarderez cette vidéo, qui commencera à faire vibrer en vous un certain nombre de choses qui vont se débloquer, puisque c'est le thème du tirage, et votre conscience pourra aider à débloquer ce qui vous gêne, poser des choses sur ce qui vous chagrine. Mettez-y de l'amour afin d'avancer au mieux pour vivre ce bel amour qui va se manifester là. Ouais, belles énergies. Sûrement vous êtes de belles personnes là, et vous méritez le meilleur. Prenez le temps de vous connaître. Faites confiance. Il y a un mariage et des enfants. C'est beau, hein? Alors soit ce sont les enfants qui se reconnaissent, soit c'est des enfants à venir. Et ça pourrait être aussi des enfants que chacun a et qui se retrouvent, hein, donc qui forcément sont inclus dans cette rencontre aussi, font partie de toute cette histoire. C'est très beau. Voilà. Allez, je vous embrasse les lions, je vous retrouve très vite, et puis je vous remercie de liker, de me suivre. J'ai un grand plaisir à tirer les cartes. À bientôt.